Salut à tous et bienvenue. Nous sommes donc un mercredi matin, milieu de semaine déjà, et comme toujours, ravi d'être en votre compagnie, ravi de pouvoir lire vos messages. Et puis aussi, aujourd'hui, ce sera une matinée très éducative. Donc, merci de faire le pas de 270, hein, si je ne me trompe pas, et de rester câblé, connecté pour nous suivre jusqu'à la fin. C'est Nectar qui est là. Bien le bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Ataï. Bonjour, Madame Sandra. Bonjour, Madame Aïcha, comment vous allez? Ça va? Vous êtes toute belle et ravissante. Vous êtes tout beau et... Ne soyez pas forcé de dire ce que vous n'avez pas. Très sur nous maintenant. Vous n'avez pas vu. Non, Je suis très beau, d'accord. Et quoi? Alors, Et quoi? Vous êtes tout beau comme d'habitude. Ah, ok, je suis sauvé par la phrase. Oui, Je vais bien, exactement. je vais très bien. Et je sais pas, je voudrais parler de Victor Osimhen, vous savez, le ballon d'or africain. Le ballon d'or africain. Donc, salut à tous ceux qui nous suivent du Nigeria surtout. Vous savez que c'est un Nigérien, donc il y a de quoi saluer. Attention, c'est un... Nigérien. Voilà. Ouais. Il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. rien et rang. Non, ça? pas rang. Ah, rien Rien et rien. et rien. Ouais, donc là, c'est un Nigérien, Voilà. pas un Nigérien. Voilà. Donc, Voilà. ça veut Il vient dire pas du Niger. qu'il vient du... Du Nigeria. Exact. Ah, c'est bien sûr, on le sait. Alors, donc, voilà, j'allais au Nigeria, comme je disais, avec leur joueur Victor Osimhen, qui quand même a fait une très belle saison l'année passée à Naples, dans le club mythique de Maradona, Diego. Vous avez, voilà, donc un joueur qui a tenu ce club à lui seul, on dira, hein, sur la main, et a permis à ce que ce club puisse rapporter le Calcio, le championnat italien. C'est donc fort, raisonnablement et normal qu'on puisse lui donner ce ballon d'or-là. Et dire qu'hier, il a... je vois, avant-veille, il était au Maroc pour le trophée. Le lendemain, il a joué un match, c'était hier donc, pour son club où il a marqué un but. J'ai trouvé ça pas plus beau que ça en fait. Bah, écoutez, vous venez de recevoir le ballon d'or, il n'y a rien de plus motivant Il fallait pour marquer un but. Hein. Ouais, exactement. Donc voilà, c'était un bon jour. Et dire que le ballon d'or féminin aussi vient du Nigeria. Donc c'est dire que ce pays est en train quand même de faire quelque chose. En tout cas, Quoi? merci. Le pays de Gigi Okocha, quand même. Ouais, ben, le pays est en train de faire quelque chose. Entre-temps, ils étaient... Bah, entre-temps, ils ont un peu c'est disparu. pas ça un bas de commentaire, non, je ne suis pas d'accord. Ah, ok, je comprends. Je vous comprends. En tout cas, merci beaucoup à ce pays pour tout ce qu'ils font, pour l'Afrique, voilà, et bien au-delà dans le monde entier. Moi, on joue très football ce matin parce que, voilà, je me sens très sportif ce matin, dans ma tête comme dans mon pied. Donc, je pense... Ouais, ben, je pense qu'il y aura des Est-ce que vous êtes un bon joueur de foot? très bons joueurs de football. D'accord. Si mes amis d'enfance avec lesquels je jouais au football suivent, ils vont vous envoyer des messages pour vous dire, voilà, moi j'étais un libéro au poste numéro 6. J'étais un libéro et les libéraux, en fait, c'est eux qui empêchent le ballon d'aller vers la défense. Je ne sais pas si vous voyez. Donc moi, je suis positionné entre les défenseurs et le milieu, le rond central. Et c'est nous, on cogne dur là-bas. C'est comme les Alexis Romao, voilà. C'est exactement. J'étais Romao, Alexis. On est milieu, mais on est faux milieu de terrain. Nous, on ne laisse pas le ballon passer. Et dans mon temps, quand j'étais très bon footballeur, faut laisser. Mon entraîneur, il ne pouvait ne pas m'aligner parce qu'il sait en fait qu'il ne s'y m'aligne pas. Et on va avoir des buts, en fait, des paniers de buts. Et là, quand il m'aligne comme ça, et moi je suis là en poste libéraux, ah ben, souffrez. Il n'y a pas de ballon qui passe. Alors, aucun adversaire ne passe. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas eu la même carrière que Romao? Bon, en fait, je ne parlerai pas d'étoiles, non. Mais vous savez, arrivé à un moment, je me suis blessé. Oh, tu vois, j'ai... Vous vous êtes coupé un ongle. Bonjour Sandra. Bonjour Michel. Bonjour chez vous. Je vous espère en forme. L'harmattan de ce matin... Ça plane un peu. Hein. En tout cas, ça donne l'envie de rester encore au lit, mais Non, pour vous faire plaisir, non, même pas. nous on est là. J'ai rien senti. Oui, je sais Elias, mais je fais un grand coucou à tout le Cara, parce que quand on parle de l'harmattan, j'imagine chez eux. Savane. On salue le ciel de Cara. Oui, Hein. Savane d'abord, s'il vous plaît. Oui. Hein? Respectons. Vraiment. Respectons là où les degrés d'harmattan Ouais, sont. protégez-vous, c'est tout ce que je peux dire. Et je fais mon deuxième coucou va à toutes ces personnes qui sont très affligées, qui ont Le cœur meurtri. vraiment, vous apprenez des nouvelles comme ça et qui ne passent pas. Oui. Voilà. Des nouvelles qui Moi, vous ce grand choquent. coucou Hein. qui va à toutes ces personnes très affligées.
les hommes, les humains vont vous consoler, mais c'est Dieu qui est le grand consolateur. C'est oui. ce spécial bonjour que je fais à toutes ces personnes qui sont vraiment affligées. Oui. À part ça, est-ce que vous aimez, vous êtes du genre à ranger chez vous? Vous aimez le ménage? Si vous n'aimez pas, ou que vous aimez, en tout cas, nous allons apprendre aujourd'hui à mieux arranger nos chambres et nos maisons. C'est Merci. vraiment le moment en plus. Hein. Donc, restez câblés, restez connectés. On va tous apprendre comment pouvoir mieux ranger notre chez-soi. J'ai beaucoup changé. Sinon, J'ai changé. je rends gloire à Dieu. Dieu fait des merveilles. Je rends alléluia, c'est Exactement. un miracle. Allez, bonjour Monsieur Honda. Bonjour à Madame Aïcha. Bonjour, Vous avez dit bonjour à Madame Aïcha ou bien bonjour à Madame Aïcha? J'ai bonjour Madame Aïcha. C'est vrai, il a dit ah, Madame Aïcha. Non, pas compris. Donc, j'ai cru que vous me transmettiez comme Le- mission. Ah, carrément. dites à Madame Aïcha. À Madame qu'il Aïcha dit que je dis bonjour. Exactement. Ouais, exactement. Alors, je salue directement Madame Aïcha. Ah. Ah, Puisque, Sauvez pas votre explication. effectivement, Ah. bonjour à Ah, Monsieur Elias. Oh non. Ah, oui, parce que vous aimeriez avoir ça depuis, n'est-ce J'aurais pas? bien aimé avoir le A aussi. Bonjour Madame Sandra et bonjour à tous téléspectateurs, téléspectatrices. Nous sommes encore dans une nouvelle journée pleine de grâce, avec très dans le matin, la fraîcheur, tout ça, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et moi, j'aimerais dire que quelqu'un qui ressent de la douleur, c'est quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui ressent la douleur des autres, c'est quelqu'un qui est humain. Donc, du coup, dans toute situation, c'est vrai, nous allons vivre des situations et tout, mais le plus, c'est de peut-être compatir à la douleur des autres, faire le plus possible pour pouvoir apporter un plus-value dans la vie des autres. Quel est mon message ce matin? bien, voilà. Donc, quelqu'un, j'ai aimé, quelqu'un qui ressent de la douleur est quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui ressent donc la douleur des autres est humain. Vous parlez donc de l'égoïsme et de la compassion. Oui. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Wanda. Et la famille du jour est composée, je vais la présenter directement, de Bachana, le seul et unique oncle, le détenteur de la sagesse. C'est-à-dire, chaque année, depuis plusieurs, c'est comme on fait les Miss Togo. Voilà, il y a eu Miss Togo il n'y a pas longtemps, une nouvelle Miss, mais Bachana est reconduit sur son mandat de sage à chaque fois. Ouais. Donc, avis est lancé ce matin. Si vous avez quelqu'un de plus sage que Bachana, qui va venir contrecarrer le siège sage de notre très cher oncle, ben merci de l'envoyer, de le proposer dans cette émission. Ça va nous faire plaisir. Alors, on a également Monsieur Simon Akota, le seul et l'unique rouge sénégalais. Ouais. Qui m'a beaucoup provoqué ce matin, mais on l'accepte ainsi, hein, c'est ça. Et je crois que la provocation doit être en train de continuer. Qui est, comme on dit, mon gars sûr. C'est-à-dire que ce sont des gens qui te coachent dans des situations. Je n'en reviens toujours pas. Il y a de cela quelques semaines, il m'a appris comment gérer une situation et je crois que oui. Vous voulez partager avec nous? Non. On est curieux. On ne finit pas d'apprendre, et c'est ce qui est le plus important. Nous avons le très célèbre et très renié et redécoré père de M. Elias Ataï qui est là. Et puis de l'autre côté, nous avons celui que vous avez gracié présidentiellement. C'est son beau-père? C'est mon nouveau père. Pas beau-père. Oh, le nouveau. Pas mon beau-père. Le nouveau père. C'est mon papa. Alors, je vous laisse le présenter. C'est papa 2, papa Kolani. Papa 2. Papa 2. Ouais, il m'appelle. Non, mais allez là et vous verrez comment il m'appelle. Il dit mon fils. C'est quelque chose qui est devenu mon officiel. Fils 2? Non, moi je suis son fils 1. Moi, c'est mon papa 2, mais moi je suis le fils 1. Et avec lui, ça passe crème, flûte, comme ça. C'est comme de l'eau qui sort. Non, l'eau sort plum, 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 plum. Ouais, l'eau sort plum, 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 non? Ça dépend de la pompe. Ça dépend de la pompe. Ça dépend de la pompe. L'eau ne sort-elle pas? Vous savez, une fois, il y a, je sais pas, on fait poum, et puis l'eau sort là. Vous savez, je ne sais pas comment on l'appelle. La pompe fabriquée dans le village. C'est ça, c'est dans ces contrées, moi j'ai fait ça. Il y a un truc, on appuie comme ça. Et puis l'eau, ça fait ça sort, ça fait un bruit en plus. Moi, je vous amènerai à Guéringo à forcer, hein. Que vous le vouliez ou pas. Il faut quand même aller découvrir. Et puis vous allez voir, tout ça, ce sont des vestiges. Et puis c'est tellement beau. On chante. Essayez là-bas. C'est comme ça, tu vois. C'est tellement fun. C'est dans Touguerekouka ou bien non, pas dans Touguerekouka. Bonjour à M. Foyem, Dans bonjour mon à quartier. M. Audin, ainsi qu'à tout le reste de l'équipe technique. C'est un plaisir et un ravissement d'être en votre compagnie. Comme je le disais aujourd'hui, matinée très chargée et on va tout de suite commencer. Hein.
On va y aller comme toujours avec une belle musique pour pouvoir tout installer. Et on va aller au Congo avec cette jeune petite, je crois, qui a fait Majabou, si je ne me trompe pas. Elle s'appelle aussi Fiwe Baba et c'est Volonté Mbaye. C'est parti. Baba
Alors, comme on l'a dit, nous étions donc au Congo avec Ousifiwe Baba de Volonté Mbayahi. Donc, un gros kiff pour toutes les personnes, comme le disait Sandra tout à l'heure, qui traversent une situation un tant soit peu étriquée. Il faut savoir qu'il ne faut pas compter sur les êtres humains. Comptez d'abord sur Dieu et ensuite, maintenant, Dieu mettra la meilleure personne qu'il faut sur votre chemin. Donc, voilà, un shout-out et un gros big up à notre Seigneur. Et c'est un plaisir de retrouver les jumelles du destin sur le plateau. Bonjour Émilie, bonjour Miss Light. Bonjour. Ils ont dit ça ensemble en plus. Elles ont dit bonjour ensemble. C'est un C'est cœur. important. Oh. Alors, ça va mon amour? C'est qui Oui, l'amour ça là-bas? va. Ça va? Oui, Ok. toi? J'ai perdu. J'avais espéré te voir te reposer quand même. Oui, mais vous me manquez. Le plateau. Parce que me là, manque. ta voix... Elle est Ça partie, va nous ça manquer. c'est sûr. Pour avoir fait 3 semaines à la foire, tous les jours émission, c'était quelque chose. Mais quand même, je rends grâce à Dieu parce que premièrement, vous m'avez manqué. Et c'était intense, pour dire la vérité. Et je suis heureuse de retrouver toute ta famille. Et j'espère que vous tous, vous allez bien. Sinon, je vais bien. C'est juste ma voix qui est partie. Sinon, le mood est là. On espère que d'ici la fin de la semaine, la voix sera de retour. Et C'est puis, de l'autre sûr. côté, on a Madame Émilie. Oui. Tu ne pensais pas que j'allais te rater. Tu ne pensais pas que j'allais te rater quand même. Le J'étais raté. pas là, ça m'a fait mal. J'étais super. Sinon, c'était le mercredi dernier, là, je m'étais préparée ou je me serais préparée pour toi. Mais je suis là. So you are here and I'm here. So we are going to settle everything today. Je peux aller We are m'asseoir going to là-bas pay. et vous allez bien gérer. So We you are are going to welcome. pay. Thank you. Vous allez en How anglais? are you? I'm fine. Vous avez attaqué l'anglais? C'est encore belle. Hein. En anglais, c'est plus... Pas du Percutant. tout. C'est percutant. En tout cas, bonjour Madame Aïcha, vous m'avez manqué aussi. Tu dis bonjour comment? Bonjour avec les mains en l'air ou les mains... Comment? C'est jamais tu dis bonjour, chers amis. Non, Comment mais pas allez-vous? Bonjour le plateau, bonjour à vos Bonjour. chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. Quelle joie de vous retrouver ce mercredi matin. Un mercredi qui commence avec beaucoup de fraîcheur en tout cas. C'est l'occasion de vous rappeler qu'il faut toujours sortir avec les pulls verts ces temps-ci. Les cache-nez aussi, on doit pouvoir les ramener parce que la poussière, c'est pas vraiment évident. Et quand c'est comme ça, c'est rapide d'attraper un rhume par ici, tout par là. Donc, ramenons les cache-nez, n'oublions pas les cache-colles, surtout pour ceux qui ne supportent pas la fraîcheur. Préservez-vous, c'est important. Sinon, quand c'est mercredi comme ça, on parle de littérature. Et si le temps nous le permet, aujourd'hui, on va retrouver l'œuvre de 3 écrivains togolais. Il s'agit de Yota. On va en parler, recueil de nouvelles. Bienvenue sur Nectar. C'est beau, c'est chic et la matinée est réussie. Restez avec nous. C'est beau, c'est chic et la matinée est réussie. Il était avec nous, en tout cas sur le plateau Nectarien, avec M. Ataï et toute l'équipe la semaine dernière. Mais bon, on le connaît déjà, hein, il a l'habitude de venir. C'est mon fils aîné ou mon fils, je ne sais plus trop comment... Ah, déjà, il est votre fils. Je me perds, oui. C'est Il est dans mon l'équation fils, des fils. Je savais quand pas. même de toute façon. Mais bon, je ne sais plus trop. C'est un peu comme il disait Papa 2 et autres et tout ça là. Si on doit aller en termes de taille, Ah non. c'est mon fils. Ah, Hein? ah, ah, Premier fils. C'est mon premier... Le Ah, teint. Oh là là, Pourquoi tu n'as vous pas faites fait ça? fort, Nabi. Pourquoi Pourquoi faire faites-vous ça? ça? Tu as blessé les gens au plateau ce Vous voyez, matin. Madame Aïcha, ouais, elle rit. Non, pourquoi vous faites ça? Ah, mec, il est connois, tu es vénal. Non mais... Alors, Divin, bonjour. Bonjour Madame Aïcha, Comment ça va? je vais très bien, merci et vous. Ça va aussi. C'est un plaisir de vous retrouver. Bah, un plaisir également hein, de vous accueillir sur le plateau. La fois dernière, vous aviez démarré avec les blessures émotionnelles. Oui. Aujourd'hui, on ira sur le thème De la trahison. de la trahison. Oui. D'accord. Je vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs déjà en regardant la caméra. Et pour commencer, je dis bonjour à Madame Sandra, bonjour à Monsieur Elias, bonjour à Madame Émilie, bonjour à Miss Light. Mesdames, Messieurs, Ouais, chers comment mon enfant téléspectateurs, je dis bonjour à tout un chacun de vous et j'espère que vous êtes à votre aise pour partager un moment d'amour avec nous.
Voilà, partager un moment d'amour et d'information aussi. Avant qu'on entame, permettez quand même, on va se faire le plaisir de lire plusieurs de vos messages que vous avez envoyés. Bonjour la famille. Bonjour. Vraiment, j'aime bien la présentation de ce monsieur concernant sa carrière de football. Vraiment, ce monsieur peut facilement draguer une fille. Oh. Mes salutations. Moi, j'ai été footballeur. Depuis quand? Moi, Mes j'ai joué. salutations à toute la population togolaise. C'est Daniel On a raté quoi, là? Mena depuis Abuja, au Salut. Nigeria. Salut Abuja. Moi j'ai joué au CG Caraville. Alors, On bonjour a joué Nectar. Bonjour. Le plateau est très joli. Monsieur Elias me fait rire ce matin. Que la grâce vous accompagne. S'il vous plaît, Aïcha, j'aime bien votre coiffure. J'aimerais bien la faire. Aussi, pouvez-vous bien me montrer? Merci beaucoup. Il faut composer le 90 27 92 00. Et puis, Pour tous les besoins de coiffure. ils vont vous faire ça sans aucun souci. Alors, bienvenue à Semifa. C'est Monsieur Mola. Bonjour Nectar. Bonjour. Alors, good morning Nectar. Morning. It's a great pleasure working you every morning. Merry Christmas. So soon. To you Pleasure. all in advance, and I extend my sincere regards to my family, Yeah. Ali very and much. Sinazima. We wish you So, Merry Aisha, Christmas. where is your small boy? Which one? I have so many small boys, you know. It's They not are me. all around the world. It's- And please, my regards to him and tell him I miss him. Maybe he miss you too. Maybe. Maybe. Mr. Elias, you look so sweet this morning. I'm Ali Palakiem Serafin from Ghana. Okay. Who I look sweet. my goodness. Donc vous parlez français. Vous avez voulu nous montrer que vous êtes parti au Ghana. C'est bon. Je voudrais savoir si l'émission, ça franchement, on ne sait pas. Il faudra chercher. Il faut chercher. Qui cherche trouve, encore et toujours. Ouais, ça, Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? ça va bien. De quoi maman parle par rapport à Émilie? Mon cœur bat fort. C'est l'Harmattan. C'est pas Émilie. Hmm. Bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Où est-ce qu'il a fait sa carrière de football, ma? À Kégué. À Guérékouka J'avais aussi. dit Cara. Oui, attendez, mais j'ai joué à Caraville. On a été jouer là-bas. Moi, j'étais le libéraux. C'est À quoi le nom de Guérékouka, l'équipe? j'ai été formé. À Guérékouka, j'ai été formé par les vieux. Ils m'ont béni footballistiquement. Moi, j'ai fait une carrière footballistique. Je ne portais pas de chaussures, de godasses, d'accord? C'était ma particularité. Et quand vous demandez d'après, moi, ils vont vous dire que... Les foot de rue. Non, street football. I was not... Non, street football. Un football professionnel. Et moi, on m'acclamait, en fait. Les supporters ne venaient au terrain que pour moi, parce qu'ils voyaient, en fait, en moi, l'avenir, en fait, du football togolais. Jusqu'à ce que cette vilaine blessure Vous l'avez eu où, la blessure? ne vint Vous l'avez eu me... où, la blessure? Bah, ça dépend. Du tibia. Ça dépend. Ça dépend du tibia et du lieu, de la localisation précise et de l'heure. Laissez-moi répondre. Ah, Moi, ok. il y a une question, je voulais répondre, mais là, vous m'empêchez. Vous l'avez eu où, la blessure, La monsieur blessure. Achaï? Alors, vous savez, il y a plusieurs blessures dans la vie. Ok. Il y a la blessure émotionnelle, il y a la blessure intérieure, extérieure. Et moi, c'était plus visible. Physique. Et physique aussi. Vous voyez le pied, vous sentez qu'il y a une blessure, mais j'étais bien. Tu vois, je marchais bien, mais j'étais blessé. Tu vois? Donc Où la après, on blessure a fait était où? les analyses et tout. Donc, on vous a attaqué spirituellement. Je ne pourrais pas dire ça, mais je crois que vu l'élan que prenait ma carrière et vu comment ça prenait vraiment, hein, moi j'étais très humble, tu vois, comme d'habitude, je suis très humble d'habitude, mais quand je suis sur le terrain, l'humilité disparaît et ça devient autre chose. Tu vois, je fais des techniques et tout, je driblais et tout, et j'empêchais en fait les gens de marquer contre mon équipe. Et à chaque fois, quand je suis sur le terrain, c'est extraordinaire. Amen, Mais je alléluia. pense qu'après, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Vous avez eu une blessure. Malheureusement, le Togo a perdu une valeur sûre en football. Mais la blessure, c'était... C'était où, en termes de positionnement. Oui. Ah, ok, la question. Un jour, j'ai reçu, vous savez, comme je dis, j'étais libéraux, Dossard 6, comme Roberto Carlos, Yes. comme Alexis, vous savez, Obao. Alexis c'est 15 et tout ça. Mais voilà, un jour, un adversaire venait, vous voyez, vous connaissez N'Golo Kanté? Oui. N'Golo Kanté, voilà. Oui. Alors, ça Donc, venait... c'est contre N'Golo Kanté vous avez joué? Non, pas lui. Vous étiez lui, dans la même Lui, équipe. c'est un jeune, il a commencé il n'y a pas longtemps. Alors, tu vois? Divin, à votre avis, ou à ton avis, si tu permets, je te tutoie, il souffre de quoi? Non. Blessure émotionnelle. En fait, je pense qu'il souffre de beaucoup d'attention et d'amour de votre part. Donc, Mais il faut
il faut comprendre le français. Et je ne veux pas rentrer dans le détail. C'est parce que c'est toi qui lui donnes toute cette attention-là Oh qui non, continue de non, parler. non, 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 Alors non, non. justement, merci de continuer à nous écrire. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis très heureux de vous suivre ce matin. Que Dieu vous bénisse tous. Bonne émission. On le remercie infiniment. Merci, Et bonheur continuez de partagé. rester en notre compagnie. On l'a dit la fois dernière, donc vous avez entamé justement le thème sur les blessures émotionnelles. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur la trahison. La trahison, en termes banals et simples. La trahison, en termes banals et simples, c'est l'acte de se faire trahir. C'est de se faire abuser par des abus, par exemple, des accords de principe, en fait. En termes banals, c'est ce que je peux dire, de ce qui est de la trahison. Mais maintenant, ça rentre dans le cadre de la blessure émotionnelle. Là, ça devient plus banal parce qu'il y a des répercussions très, très importantes. D'accord. Est-ce qu'il y a une trahison qui n'engendre pas une blessure émotionnelle? Oui, Lesquelles? ça dépend de la manière dont la personne l'a vécu, par exemple. C'est-à-dire, je confie un secret à un ami et cette personne va livrer ce secret-là. C'est un acte de trahison. Mais quelque part, je me suis peut-être attendu à ce qu'il puisse le faire, en fait. Donc, du coup, je ne le prends pas en argent comptant, tout simplement. Voilà. Mais par contre, quand on fait totalement et pleinement confiance, il est impossible de sortir de là indemne. Exactement. Donc, en fait, la trahison dépend beaucoup plus de celui qu'on trahit et de la manière dont la personne soit s'attendait ou ne s'attendait pas, et de la manière dont la personne amortit le coût de cette trahison-là. C'est bien ça? Justement. Et pour ma part, je crois que plus le taux de confiance, plus l'amour qu'on a envers la personne, elle est grande, la trahison, elle est beaucoup plus profonde, en fait. D'accord. Voilà. Et si je considère beaucoup la personne, alors là, la trahison, elle est beaucoup plus profonde et elle a des impacts beaucoup plus profonds, en fait. Beaucoup plus profondes. C'est ce qui pousse certaines personnes à créer des masques, en fait. Déjà, qui A été trahi, oui. Non, tout le monde a été trahi. Je voulais dire qui a déjà trahi. Vous Ah. ne vous attendiez pas à ça. Ah, moi, La dernière fois que vous avez trahi quelqu'un? moi, par exemple. Non, toi, tu ne peux pas parler. D'accord. Parce que je travaille quotidiennement, non? Toi, c'est quotidiennement et c'est 365 jours sur 367 jours. Non, même pas. Je crois que on va dire 369 jours sur 365. Je trahis plus que les jours. Voilà, donc... Je bon, trahis. c'est Ils ne peuvent pas parler, je dis c'est bon, j'ai trahi une personne, je le dis publiquement là. Qui? Et maintenant eux, ils ne parlent pas, moi j'ai à dire. Vous avez trahi qui? Déjà je me suis trahi moi-même d'abord, vous savez, je me suis trahi moi-même, j'ai fait des projections. Mais sérieusement, on se trahit aussi au niveau des principes et des valeurs, Bien n'est-ce sûr. pas? Vous voyez, donc je Ensuite? me suis trahi. Ensuite, en temps il y avait une corrélation. La dernière fois que vous avez trahi quelqu'un? Émilie? En 2020. Je ne m'en souviens pas. Alors, on ne parle pas forcément de plein trahison corona. amoureuse, n'est-ce Oui. pas? Oui, Ça peut c'est être, vrai, c'est vrai. N'importe quel domaine de la vie où Bien on sûr. vit une Ouais, trahison. moi, je dis... Même les parents peuvent trahir leurs enfants. Effectivement, Oui. et même quand on voit la blessure de la trahison, en fait, elle surgit à partir de l'âge de 2 ans chez l'enfant. Et De 2 ans? Oui, de 2 ans, oui. Et c'est le parent du sexe opposé, en fait, dans la plupart des cas, qui trahit l'enfant de 2 ans, en fait. Donc, la blessure de trahison se vit déjà depuis l'âge de 2 ans. Ce qui voudrait dire que pour nous, les filles, à C'est partir papa. de 2 ans, c'est papa. Oui, Alors, généralement. qu'est-ce qui pourrait faire qu'une fillette, pratiquement, même pas un petit bébé, se sent trahi par son père? Alors, déjà, par exemple, quand papa apporte les cadeaux, il va peut-être apporter chez les garçons et pas chez la fille. Donc, la fille va se sentir trahie, en fait. Elle va se renfermer. Maintenant, le problème, c'est qu'une fois qu'on est blessé comme ça, on va commencer par suivre un cycle de 365 jours en réalité. Donc, tout le temps, on va commencer à revivre cette chose en boucle, en fait. Et avec le temps, ça va commencer par grandir. Les blessures les plus profondes, même, sont les blessures inconscientes. Alors, un cycle de 365 jours, Oui. c'est-à-dire que le 12 août, Oui.
c'était le 12 août, c'était, je ne sais plus, mais je crois qu'à la fin du mois d'août, c'est là où on devait aller c'est où à Bobo, n'est-ce pas? Ça, c'est c'est que Batiana a ri comme un vrai thème. Alors, on devait aller à Bobo et chacun s'est préparé et tout ça. Et on avait une invitation de la part de M. Ataï et on s'était préparé. Il nous avait assuré qu'il y aurait une fiesta, pas des moindres, dont on se souviendrait. On va écrire ça dans les annales de notre histoire. Et finalement, je crois, non, Batiana, le vendredi, avant la date fatidique, il est venu ici dire il n'y a plus de fête, chacun se débrouille. Bien quoi? Le chauffeur a dit qu'il a lâché. C'est le chauffeur. Et c'est cette année. L'année passée, c'était pareil. L'année qui avait précédé l'année, c'était pareil. Oui. Toujours le chauffeur? Non, pas toujours le chauffeur. L'année passée, c'était un pique-nique qu'on n'a pas fait. Voilà. Ah, pour le pique-nique, j'ai donné des consignes, vous n'avez pas, j'ai donné... L'année passée, c'était un Google Form qu'on devait avoir. C'est ça, il y a un Google Form, il fallait remplir le Google Form. Et cette année, c'était à Bobo, on n'était pas parti à cause du chauffeur. Bobo, c'est le chauffeur. Alors, c'est lui, parce que chaque année, nous, on a, we are expectant. Nous sommes dans l'expectation, en fait, dans l'expectative. On espère. Mais lui nous déçoit chaque année. Oh. C'est lui qui produit le sujet de la trahison. Vous ne me l'avez jamais dit. Maintenant, t'es dit. Et c'est nous qui recevons cela. Alors, lorsque tu parles de répétition 365 jours, est-ce que c'est celui qui trahit ou bien c'est celui qu'on trahit qui répète la chose? C'est celui qu'on trahit, en fait. La personne va resuivre la scène en boucle. C'est-à-dire, vous avez déjà vu, pour ceux qui sont amoureux des jeux de Scrabble, par exemple, okay, les jeux de Scrabble ou encore les mots croisés, vous êtes en face d'un mot croisé. Tout à matin, lâche l'enfant. En tout cas, vraiment, là, maintenant, moi, ce matin. Alors, donc, je disais, vous êtes amoureux des jeux croisés et tout, vous êtes en face d'un jeu, vous êtes en train de chercher le mot, mais vous ne trouvez pas le mot. Vraiment, vous ne trouvez pas le mot. Et vous allez aller vous promener, encore discuter avec des amis, et à partir de là, le mot va vous revenir. Alors, de vous à moi, vous allez cesser de réfléchir là-dessus. On est d'accord. Par contre, le cerveau, lui, il a continué par travailler en réalité. Donc, c'est ce qui se passe lorsqu'on est blessé, en fait. Selon vous, vous avez oublié. Par contre, le cerveau, lui, va continuer par ressasser, en fait, cette information-là, cette blessure-là, pour pouvoir l'amplifier en réalité. D'accord. Donc, si on comprend bien, les blessures de trahison, comme on le dit, naissent dans l'enfance. Et celui qui a été trahi va, inconsciemment, son cerveau va ressasser cela. Et à chaque année, à la même époque ou période, ça va s'exacerber, c'est ça? Parfois, pas forcément à la même période, mais aussi, c'est-à-dire vous allez retrouver certaines personnes, il va vous dire que quand je suis en février, je ne suis pas de bonne humeur. C'est vrai. Et vous vous demandez pourquoi en fait. Quand on va essayer de retrouver son histoire, on se rend compte que cette personne-là, en février, il y avait généralement peut-être des fêtes chez eux et donc on lui délaissait pour compte en réalité. Donc quand elle est dans cette période-là, elle se sent un peu à la merci ou encore à l'abandon des autres en fait. D'accord. Et j'aimerais même ajouter que la blessure de trahison, enfin toutes les blessures affectent le physique. Oui, c'est vrai. On maigrit, c'est ça? Non, pas forcément. Ou on grossit? Les deux. Ça dépend de chacun, en fait. Moi, je grossis. Pour la blessure de trahison, en fait, quand une personne souffre de la blessure de trahison, il a généralement, pour les hommes, un thorax beaucoup plus imposant, les épaules beaucoup plus écartées et tout. Genre, il montre à tout le monde que... Genre, il montre à tout le monde qu'il est fort, en fait, et qu'on peut envoyer les coups. Mais en réalité... Claudien. On vous a trahi, non? On vous a trahi? Vous n'avez jamais été trahi? Non. Dieu vous aime. Hein? Lui et moi. Donc, c'est vous qui trahissez en général. Mais comment vous pouvez penser à vieux comme ça, là, vous pensez à une vieille trahison en classe de 5e? Elle a marqué, de toute façon, Papa, s'il te plaît, il faut aller nous aider avec le micro. On veut entendre cette histoire. On attend l'écran déjà, c'est bon. Donnez le nom de la fille au moins. Bonjour déjà, papa Claudien. Bonjour Aïcha. Oh. Alors, bonjour plateau. Bonjour. Téléspectateurs. Mon papa il était smart en 5e. Parce qu'on parle du physique, hein. Oui.
c'est quelqu'un qui va avoir le torse assez bombé, Oui. les épaules dégagées Justement. et qui crâne un peu. Ok. En apparence, pour montrer que je suis fort, I can handle everything. Yes. Je peux tout supporter. C'est ça. Voilà, alors qu'en fait, il y a ce petit, voilà, cette petite voix à l'intérieur, cette petite souffrance à l'intérieur. Justement. Et ça fait pas plus de 15 ans. Ça dépasse. Ça dépasse. Et vous Oui. parlez encore de trahison de 5e. Non, mais La non, fille en vous fait- a trahi comment? Voilà, je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu Bachana et elle est tombée amoureuse de Bachana. Non, elle n'est pas tombée amoureuse de Bachana. Elle ne connaissait même pas Bachana. C'est bon. Ah, la pauvre. Est-ce que je peux raconter ça? Non, bon, est-ce que c'est une déception amoureuse? Oui, c'est En fait, gourmet. oui. C'est un goumin. Quand il a parlé, j'ai su Non, que c'est ça un aurait pu gourmet. prendre son argent ou autre chose, pas forcément un mais- goumin. Non, c'était un gourmet. C'est un goumin. Oui. Papa, ça c'est un... C'est un... Yes. En fait, Elias a été trahi par le chauffeur. C'est pour cela que... Non, non. Mon papa, il dit, il est témoin. Le chauffeur, il était dans la même classe de 5e que vous. Non, non, non. Ah, d'accord. Donc, du coup, ce sont des personnes, c'est vrai, j'ai quelqu'un en tête qui est exactement comme ça. Et si vous ne savez pas et que vous voyez cette personne, vous allez penser qu'elle est hautaine. Enfin, c'est pour se protéger. Ces personnes-là, généralement, elles portent un masque, en fait. C'est le masque du contrôlant. Et elles ont tendance à vouloir tout contrôler également. Et en termes de peur, elles ont peur, en fait, de se faire blesser à nouveau. Et ce qui fait qu'elles sont très, très agressives et elles ont du mal à déléguer les tâches, en réalité. Et ça nuit vraiment, vraiment les relations avec d'autres partenaires parce que, en réalité, on interprète notre nouvelle relation en fonction de notre relation passée. Rien ne dit, même si les signes sont là, rien ne dit que c'est parce qu'on a été trompé et que notre partenaire actuel agit de la même manière que cette personne-là va forcément nous tromper. En droit, il y a quelque chose qu'on appelle la présomption d'innocence, c'est-à-dire Oui. tant que je n'ai pas encore fait quelque chose, je suis susceptible de ne pas le faire. En fait, je suis encore innocent. Innocent. Mais on souffre en fait des erreurs des autres et ça, c'est dommage. Ah, comment on fait déjà, comment on s'identifie? Est-ce qu'on peut s'auto-identifier comme portant ces masques-là? Et si oui, comment on le fait et comment on en sort? Alors, pour pouvoir identifier ces blessures émotionnelles, c'est beaucoup de personnes, j'ai vraiment un souci, ce sont des personnes vraiment, excusez-moi, qui passent beaucoup de temps avec elles-mêmes en fait. Ah, Ce sont des personnes qui passent beaucoup de temps avec elles-mêmes, qui peuvent être en mesure de pouvoir comprendre que moi, à mon niveau, j'ai telle blessure. Mais très souvent, aujourd'hui, nous retrouvons la jeunesse à de plus en plus de mal à passer du temps avec soi-même. On passe de cet événement à un autre événement, on passe de cet événement à un autre événement. Et même pour ceux qui ont la chance de prier, ils prient, mais ils ne se consacrent pas. C'est-à-dire, c'est vraiment pas un dialogue où ils attendent une réponse de Dieu, histoire de comprendre dans quel stade de leur vie ils sont, de quoi ils souffrent réellement. Mais si je peux donner un conseil à une personne pour essayer d'identifier ces blessures émotionnelles, c'est déjà de s'approcher des spécialistes dans le domaine ou encore de lire un livre de Louise Bourbeau qui parle des 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Et en lisant ce livre, la personne sera en mesure d'identifier les différents types de blessures qu'elle a parce que parfois, il y a des gens qui ont subi la trahison, le rejet et l'humiliation. Alors justement, moi ce que je voudrais savoir, c'est que on parle à tous, hein, et nous sommes une émission matinale justement, donc on est suivi beaucoup par les personnes qui sont dans le secteur informel peut-être. Et donc je pense à la maman qui nous suit présentement, qui est pas forcément lecture, pas forcément, voilà. Comment est-ce que quelqu'un comme ça, parce que pour beaucoup d'entre nous, nos blessures sont venues justement du fait que nos parents eux-mêmes ont été blessés. Justement. Ils ont vécu dans des endroits, dans des situations auprès de parents qui, pour eux, étaient assez, je ne sais pas, pas aimants, mais en tout cas n'avaient pas ce petit flair-là de se dire que tiens, si je dis ça, si je fais ceci, ça va blesser mon enfant quelque part. Et donc ce genre de personnes-là grandit, se marie, fait, ou pas, et fait des enfants qui sont peut-être nous.
Et voilà. Mais tant que la personne est en vie, on dit souvent tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc tant que la personne est en vie, c'est qu'il y a l'espoir d'un changement. Justement. Pour quelqu'un comme ça qui forcément ne pourra pas aller prendre un livre pour lire, ne se trouvera peut-être pas aussi la force ou le courage d'aller vers un spécialiste. Je vais dans un coin reculé quelque part du Togo où on est suivi présentement et la personne va peut-être... Haloupa quoi? Haloupa Bando. C'est à Cotobois. La personne va se lever, peut-être tout à l'heure après Nectar, il va aller peut-être au champ ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui est un être humain avec une âme, un cœur, des émotions et qui a été blessé ou trahi. Quelqu'un comme ça, on l'aide comment? Alors, pour cette personne, en fait, ce qu'on va lui demander actuellement, c'est de pouvoir suivre Nectar. D'accord? Parce que durant l'émission, on va parler des 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Et dans ces blessures-là, on va dire comment est-ce que les personnes qui ont ces blessures-là se comportent, en fait. Donc, je disais tantôt que la personne qui a souffert d'une blessure de trahison a le masque du contrôle, en fait. Elle aura tendance à vouloir contrôler. Elle aura tendance à ne pas faire confiance. Vous en connaissez? Miss Oui, Light, là. Émilie, vous en connaissez? Oui. Un exemple? Je m'abstiens. Personne n'a dit ça. C'est une bonne question, c'est une bonne question. Je suis curieux. Je suis curieux de répondre à cette question-là. L'exemple n'est pas sur le plateau, mais peut-être Mais que peut-être la personne Suit suit. l'émission. Ah, ok. Parce que je voyais des gestes, et des regards. C'est vrai que c'est gênant parce que surtout quand on a l'envie ou bien le désir d'aider et que la personne veut tout contrôler, franchement, voilà, c'est gênant. Je pense qu'on peut donner l'exemple sans pour autant mentionner la personne en réalité. Genre ce que la personne fait et d'autres personnes vont pouvoir s'identifier à ce tact-là et se dire oui, effectivement, moi aussi je fais ça, certainement, j'ai le même problème et ça a commencé par sonner l'alarme. Et en vérité, toute personne qui a été blessée finit toujours par blesser en réalité. Claire. Ça, on en a tellement parlé sur ce plateau avec plusieurs intervenants, hein, dont le coach Magloire et tout ça. Et moi, la question, c'est de savoir, on revient sur les tempéraments, donc, puisque tout à l'heure, vous avez dit, tu as dit, que ça dépend de la manière dont on réagit. Il y a des personnes qui, naturellement, sont nées fortes d'esprit. C'était ma question. Qui, naturellement, non, mais sérieusement, il y a des personnes qui, naturellement, sont nées fortes d'esprit et qui, même si elles sont blessées, sont des personnes qui s'auto-régénèrent. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça. Des gens vraiment sont des gens qui n'ont pas besoin d'être des géniards, désolé, hein, franchement, qui ne gênent pas. Oh non, pourquoi tu vas? Oh non, oh. Puis il y a certains comme nous où, comme tu le disais, on était des filles un peu à papa et tout ça. Donc, le jour où papa il se réveille, c'est pas le large sourire à 32 dents qu'il te fait, il te montre 28 dents. Voilà quoi. Everything is crumbled parce que pour toi, c'est la fin du monde. Mon père ne m'a pas donné les 32 dents de sourire. Donc, les personnes comme ça, on est beaucoup plus vite réactifs et vulnérables. Donc, est-ce que vraiment c'est applicable à tous? Et est-ce que vraiment toute personne, parce que là aujourd'hui on n'est que sur la blessure de la trahison, il y en a plusieurs, on ne va pas les énumérer toutes les 5 aujourd'hui, mais sur le principe de la trahison, est-ce qu'en vrai on peut généraliser la solution? Non, je pense qu'on en a largement parlé le vendredi en fait. C'est qu'on ne peut pas généraliser la solution, c'est du cas par cas en fait. Déjà ça dépend de la personne qui nous a trahis. Par exemple, on ne va pas aborder la trahison de papa de la même manière que la trahison d'une personne qui nous a trahis en 5e. On ne va pas forcément généraliser, mais pour que la solution soit efficace, on va plutôt aller sur une base du cas par cas. Écouter la personne. Et j'aime bien le dire, en réalité, on ne guérit pas, on se guérit en fait. C'est quand la personne, même déjà rien que dans le fait de pouvoir en parler, la personne peut trouver la guérison. Il n'y a pas forcément une technique mnémotechnique où la personne va reprogrammer son cerveau vis-à-vis de la douleur. Donc, on est près de 8 milliards d'habitants sur Terre, mais et pourtant, chacun a son empreinte en fait. C'est pour dire à quel point on peut subir la même situation et réagir différemment, guérir aussi différemment. Hein. Quelqu'un dit oui, effectivement, c'est vrai, parce que moi, j'ai juré de ne plus aimer.
à cause de la blessure, de la trahison. Alors, c'est vrai, hein, mais... Bonjour Netta, s'il vous plaît. Il avait commencé à expliquer la boucle du succès. Croyance, habitude. Bon, d'accord. Et on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Si je guéris maintenant et que l'année prochaine, on me trahit encore, comment je fais? Non, c'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question. Oui, franchement. Ah. Oui. Est-ce que Ben, c'est ouais. parce que des fois, on est fatigué d'être blessé, de se guérir, de se Non, on retrouver peut faire dedans, le- franchement. Non, mais en vrai, si je peux réagir à cette question, Madame Émilie, en fait, on ne vous blesse pas, on vous donne ce que vous attendez des autres en réalité. Come again. Ok. C'est-à-dire, justement, c'est-à-dire une personne qui a été blessée, par exemple trahie, ok, aura tendance à se protéger, en fait. Il y a ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et elle est vraie en réalité. Puisque je me protège, en réalité, ce que je suis en train de faire, j'attire à moi les personnes qui sont susceptibles de pouvoir me blesser encore. Si on est réellement guéri, profondément guéri, on aura tendance à trouver les personnes qui nous accompagnent, qui nous élèvent en réalité. Parfois même, c'est dommage, mais c'est la vérité. Hein. Genre, vous allez retrouver deux personnes, vous avez été trahi. Et vous dites, bon, écoute, c'est bon, je ne fais plus confiance, je n'aime pas. Même la personne qui dit, elle a promis ne pas aimer, peut-être qu'elle est juste dans une saison armaton et tout, mais après... Il y aura la mousson. Il y aura la mousson, tranquille. Elle va aimer. Et vous allez voir qu'il y aura deux personnes, généralement, il y a deux ou trois personnes, des trois pointeurs qui vont venir. Et parmi ces trois pointeurs, en fait, il y a une personne qui est... Toi, prétendant est mieux. Ok. Pointeur là n'est pas bon. D'accord. Prenez un exemple. Ok, trois prétendants alors. Trois prétendants. Alain, D'accord. Trois prétendants ou encore trois personnes galantes. D'accord. Ouais, c'est bien. Voilà, trois dit. personnes galantes et tout qui vont se présenter à la personne. Et cette personne-là, inconsciemment, mais vraiment inconsciemment, vrai, va ira choisir vers- la personne qui C'est va vrai. lui trahir. Pendant ce temps, parmi ces trois personnes, il y a une personne qui a une bonté d'âme exceptionnelle. Donc, Comme moi. écoutez, et puis c'est quand même intéressant, hein, à chaque fois qu'on sort d'une blessure, d'une trahison, de prendre le temps, mais de véritablement se guérir. Mais il suffit juste qu'on puisse nous inviter à la foire et paf, on se dit qu'on a oublié la blessure et on se remet, après un joli sourire, on se remet dans une nouvelle relation, on subit encore le cycle et c'est dommage. Vraiment, prendre le temps de pouvoir... Au Togo, il y a vraiment de très beaux sites en fait. Anéok, Walimé et tout. Prendre le temps de pouvoir se recueillir, faire un bilan. Ok, la personne m'a blessé, c'est vrai. Qu'est-ce que moi j'ai fait? La personne m'a trahi. Qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de bien en fait? Et faire un bilan sur ses faiblesses et ses forces en fait. Et travailler sur ses faiblesses et ses forces. Et à partir de là, quand on se reconstruit, on se dit, bah, là, je suis sincèrement prêt de me mettre dans une relation où je peux totalement faire confiance. Et c'est tellement dommage parce que l'amour est exceptionnel, l'amour est beau. Exact. Dire que je refuse d'aimer parce qu'on m'a blessé, c'est comme dire que je refuse de vivre parce que je vais mourir. C'est dommage. Donc là, moi, j'ai Merci une question beaucoup. rapidement. Voilà. Est-ce à dire que dès qu'on guérit, on n'aura plus peur d'être blessé? Totalement. C'est-à-dire quand on guérit, on n'aura plus peur d'être blessé. Effectivement, on n'aura plus peur parce qu'il n'y a plus de raison en fait. Le souvenir en soi s'efface. Mais c'est quand il y a une guérison, elle est partielle, qu'on a toujours ce pied au niveau de l'accélérateur et puis du frein en même temps et la voiture ne peut pas rouler normalement. Alors, on parle de blessures émotionnelles et il y en a plusieurs qui nous empêchent de pouvoir Nous épanouir. nous épanouir comme cela se devrait. Et ce matin, nous sommes avec la blessure de la trahison, Oui. justement. Et on comprend que quand il y a la trahison, il faut apprendre, quand on vit une trahison, il faut apprendre à guérir. Là, c'est applicable même si ce n'est pas un gourmand. Il y a des gens qui se sont fait trahir par des amis ou bien quelqu'un avec qui tu travailles, en qui tu as totalement confiance, que tu mets sur un piédestal et qui te trahit. Ou que quelqu'un qui, j'en sais rien, il y a tellement de voies de trahison dans le monde en fait. Et quelle que soit la trahison que vous ayez vécue, si elle vous a marqué, obligatoirement, comme peut-être l'autre qui a dit, on dit, moi, on ne m'y reprendra plus jamais. Et donc, on crée ce masque-là, on dit, non, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça, je ne veux même pas faire confiance, non, non, non.
on est carré, quoi. Justement. Mais quand on guérit, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure ce que tu as dit. D'abord, faut se dire la vérité. Sois seul face à toi. OK. Elias a été Zarbi. Je vais parler comme les jeunes. A été Zarbi. Il m'a trahi. C'est un ami, il m'a trahi. Je réfléchis en vrai là. Avant que... Pourquoi toi alors? Ok, monsieur, je ne sais pas. Bon, bref. Elias, alors, Voilà. Avant que ça n'arrive, quels sont les pas que j'ai posés? Est-ce que j'ai été... je suis col blanc. Est-ce que j'ai été totalement innocente dans l'histoire ou pas? Est-ce que je n'ai pas donné... Quelqu'un en parlait la fois dernière. Je n'ai pas donné le bâton pour me faire battre. Le bâton pour me faire battre en termes de... Est-ce que je n'ai pas créé quelque chose justement qui aurait pu faire que la personne, d'une manière ou d'une autre, aussi s'est retrouvée en réaction de faire ce qu'elle a fait, peut-être pour se défendre, mais que moi je considère comme une trahison en fait. Donc toutes ces choses-là, ce sont des questions qu'il faut se poser et puis apprendre à guérir. C'est-à-dire que parfois on est trahi parce qu'on a nous-mêmes, désolé, un mauvais comportement. Yes. Et l'autre se dit, tu m'avais ça, moi aussi je te rends, qui est fou. Donc l'autre aussi, c'est parce qu'il a été trahi, quoi. Donc c'est du tac ou tac en fait, ce qui n'est pas une bonne chose. Hein. Du tout. Voilà. Mais quand tu guéris, il y a d'autres pas à faire. On en parlera la prochaine fois. Mais déjà, quand tu guéris, ça veut dire que même la prochaine fois, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la sociabilité, que ce soit en amour et tout ça, celui qui vient vers toi, tu ne jumpes pas. C'est ce qu'il voulait dire par le fait d'aller à la foire. On n'a rien contre la foire. C'est Mifala qui revient de là. Mais tu ne jumpes pas, tu réfléchis, tu te dis, ah mais tiens, lui là, ou celle-là, dans ma zone d'intimité, Yeah. est-ce que oui ou non? J'étudie la personne. Est-ce que son caractère me plaît? Oui. Connaissant mon caractère, vu que j'ai fait ce acte de guérison, d'auto-estimation de mon comportement et tout, est-ce que le caractère que j'ai peut aller de pair avec ce caractère? Si oui, on engage la relation d'amitié, la relation d'amour, la relation professionnelle free of charge, quoi. Il n'y a plus besoin de dire l'autre va me blesser, tout ça, parce que je connais qui je suis et je sais que la personne que je suis, je peux marcher avec telle personne. Yes. Donc, la trahison, par contre, on reviendra dessus, si tu permets, c'est celle qu'on vit avec les parents, qui est très lourde, très, très, très lourde. Beaucoup de jeunes femmes ont fait de très mauvais choix de partenaires, parce qu'elles ont vécu une trahison avec leur père dans l'enfance. Et bon, c'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais on continuera d'en parler parce que c'est un problème récurrent et beaucoup de personnes souffrent de ça encore présentement. Donc la prochaine fois, quand on va revenir, on va poursuivre sur ça et on va y ajouter le rejet pour qu'on puisse comprendre comment pouvoir sortir de ça et puis voir comment on peut se comporter, soit avec le parent, soit avec, je ne sais pas, le conjoint ou je ne sais pas, le partenaire. C'est bon? Oui. Merci infiniment, Divin, d'être passé ce matin. C'est un plaisir. J'espère que l'Harmattan, la prochaine fois, vous allez vous entendre. Parce que l'Harmattan t'a trahi ce matin. Justement. Il va s'y préparer. Non, il ne va pas s'y préparer, ils vont s'entendre. Ah. Tout le monde sait qu'en décembre, il y a Harmattan. Donc lui-même, c'est une blessure ou une trahison qu'il connaît depuis l'enfance. Maintenant, il ne sait pas comment... C'est l'Harmattan qui l'a trahi. Parce que nous tous, on est venus dans l'Harmattan. Chacun sait ce qui lui arrive. Ah oui? Oui. Ah. C'est ça on appelle la trahison. La tramartin. La trahison de la matin. Exactement. Ah, bah, quelle intelligence. Oui, Je tiens de vous. Allez, merci infiniment. Et pour toutes les autres personnes qui ont peut-être envie d'interagir avec toi, personnellement, le numéro de téléphone. C'est le plus 228 91 92 45 62. Plus 228 91 92 45 62. 91, 92, 45, 62. 62. Oui. D'accord, magnifique. Merci beaucoup. On va aller au jingle et puis juste derrière, on va retrouver pour quelques minutes donc celle qui va nous enseigner à devenir des fées du logis. C'est bien ça? Dis la vérité. Hein? Oui. Ben voilà. S'il le faut. S'il le faut. Allez, c'est parti. Ok.
massage, manucure, pédicure, soins du corps, soins du visage, coiffure, maquillage, consultation et vente de produits cosmétiques. Ce n'est pas tout. Elle vous propose également des formations en théorie et en pratique. C'est ce que vous offre l'Institut de beauté La Référence. La nouvelle référence est située à Daguet, sur la route d'Aniron. Contact +228 90 27 92 00. La nouvelle référence, votre bien-être, notre préoccupation. Alors, on le disait, hein, avec Sandra, elle a dit à l'entame de cette émission, nous allons apprendre comment devenir de véritables fédulogis, que vous soyez femme ou homme. C'est important de le dire, que vous soyez femme ou homme, ou bien. Surtout les hommes, ouais. Surtout les hommes, surtout toi. Non, pas toi, bon, tous les hommes. Moi, je suis très décorateur et très aménageur. Même pas, c'est Vachana qui est le seul ici qui a cette sagesse et cette beauté en lui. Alors, je te laisse présenter, madame. Ok, je vais laisser madame se présenter et puis nous allons aller au vif sujet. Ok, bonjour à tous. Bonjour, madame. Moi, c'est Bojona Yedida. Je suis décoratrice intérieure et extérieure. Voilà. Elle est aussi styliste. Elle est aussi styliste. Ah oui. Il y a quoi de oui? On comprend la prestance. C'est pourquoi le oui? Donc, comme je l'ai dit à l'entame, la plupart des temps, quand on parle de ménage, il y en a qui vous diront toi, tu exagères, tu aimes trop faire le ménage. En tout cas, moi, j'aime faire le ménage, ça me fait du bien. Mais je ne sais pas si c'est ainsi pour vous. Est-ce que vous avez cette touche de sensation de bien-être quand vous changez même le drap, quand vous changez vos serviettes, quand vous réaménagez la maison ou vos chambres? C'est de ça que nous allons déballer. Donc, la toute première question, c'est de savoir le ménage, c'est quoi? Et quels sont les effets que ça a sur notre bien-être? Parce que nous parlons de bien-être qui rime avec le ménage. C'est la toute première question. Bonjour. Bonjour. Je dirais que le ménage, c'est le fait de ranger chez soi pour que ce soit agréable à vivre, beau à vivre et agréable à vivre. Et quand vous faites bien le ménage chez vous, premier, vous dormez bien et vous vous sentez en paix avec votre esprit, âme et corps. Et tout est équilibré, vous êtes en bonne santé. On est tous d'accord? Elias, Ah, pourquoi tu fais les... Oh, non, non, ça va. C'est facile, simple, c'est compréhensible. Et Ok, d'accord. Donc, du coup, est-ce que vous le faites tous déjà, avant de poursuivre? Est-ce que vous le faites? C'est pas vous, c'est votre femme qui le fait. Oh non, 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 attendez, pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord, moi. Oui, je dirais souvent. Souvent? Oui, oui, oui. Combien de fois par... Semaine? Combien de fois par... Non, pas par mois. Dans le mois. À mon niveau, ben, chaque semaine. Hein. Chaque semaine, ouais. Tu réarranges totalement? Pas totalement, mais voilà, changer la place de certaines choses. Ouais. Moi, j'ai une petite question d'abord. Quand on dit aménagement, il y a aménagement dans aménagement. Vous voyez? Petit aménagement, il y a peut-être un tabouret là que vous bougez tranquillement. Ça, c'est du rangement, c'est pas de l'aménagement. Ah oui. Il y a rangement et puis il y a aménagement. Aménagement à la fin de tout ça. Donc, ça se fait tous les jours. Ouais, nous... Et ça se fait tous les jours. Et l'aménagement, ça peut se faire chaque mois ou chaque 6 mois ou chaque année. Et le déménagement, donc, c'est de quitter un lieu à un autre lieu. Okay. Il faut qu'on comprenne les termes avant de continuer. Moi, je crois que déjà l'aménagement, premièrement, prend du temps. Parce qu'il faut se faire un programme aussi là-dessus. Parce que si tu dis une fois par mois,
Peut-être chaque troisième semaine, chaque troisième dimanche peut-être, je fais l'aménagement après l'église. Donc, des fois, on se dit, bon, quand même, moi, quand je veux faire ça, au moins, ça prend 6 heures, parce que déjà, ça prend au moins 6 heures si vous êtes beaucoup. Et puis, après ça, tu te sens bien. Tu dors façon... c'est comme si tu t'es lavé les pieds, tu es parti faire une pédicure et puis tu reviens. C'est ça donne cette impression-là. Mais déjà, ne confondez pas entretenir la maison et réaménager la maison. C'est deux choses différentes. Revenez à ce que je posais. Là, nous sommes en train de parler dans l'optique des fins d'année. Ouais. Est-ce qu'il faut attendre les fins d'année? Parce que souvent, on n'a pas le temps. Est-ce qu'il faut attaquer en même temps? Est-ce qu'il faut attaquer après? Moi, j'aimerais vraiment vous exhorter à le faire en ce mois de décembre. Parce que quand nous parlons de réaménagement, allez dans les recoins de vos chambres et de vos maisons. Commencez par éliminer tout ce que vous n'utilisez plus. Les objets inutiles. Donc, je laisse madame vraiment approfondir. Il faut faire sortir, éliminer tous les objets inutiles et essayer de créer de l'espace. Ça, c'est important. Il faut avoir beaucoup d'espace et également essayer de créer des étagères en haut pour qu'on puisse avoir de l'espace en bas et essayer d'avoir, si c'est une chambre à coucher, un lit coffret ou bien un lit coffre totalement ou carrément, si vous n'avez pas ce lit-là, vous pouvez essayer d'avoir l'espace là, l'utiliser en tant qu'étagère pour pouvoir ranger les chaussures et autres. Ouais. Et essayer de décorer votre chambre à coucher avec des objets et avec des objets, pas trop, hein, il ne faut pas exagérer, mais il faut essayer de mettre les objets à un seul lieu, pas éparpillés un peu partout. Pas éparpillés un peu partout, mais à un seul lieu, vous mettez 2 ou 3 objets, ou un objet d'art et tout, et puis bon, voilà. Mais il faut avoir de l'espace et faire sortir tous les objets. Important. Oui. Déjà, avant d'aller au niveau de la décoration, bien aller au niveau du ménage même propre en soi, je voulais qu'on revienne un peu sur le côté bien-être. On a parlé de ça fait bien dormir. Tous ceux qui l'ont essayé peuvent témoigner. Ah, oui. Si vous-même, vous prenez le temps d'arranger l'armoire, de débarrasser tout ce qui est sur le lit, parce que des fois, on n'a pas le temps, que ce soit l'homme ou la femme. Notre lit se retrouve en montagne avec des habits, les chaussures. Ce sont les fauteuils qui sont dans la chambre. Oui. Ils prennent tout parce qu'on met tout là-bas pour pouvoir s'allonger. Moi, je dis, c'est aussi l'occasion de faire sortir le tout, le lit, les têtes d'oreiller, de faire tout ressortir. Si vous consacrez un petit temps, des fois, on a de ces rêves bizarres. C'est parce que Roi Mépodi. Des cauchemars. Non, c'est je suis d'accord. C'est vrai. Ah bon? C'est vrai. Vous dormez la nuit, quelqu'un court après vous, en fait. Oui, c'est votre matelas parce que c'est sale. Qui vous poursuit. Oui. Ah. Non, mais ça veut dire que tu es très rangé. Ah ouais? Il y en a qui ont du mal avec l'arrangement, c'est-à-dire il y en a qui n'arrivent pas à le faire et se sentent mieux dans le désordre. Excusez-moi de le dire comme ça. Ah. On se dit, on n'a pas le temps, on n'a pas qui se sont accommodés à vivre dans le désordre. Effectivement, mais il y en a. Personne ne peut pas se sentir bien dans le désordre, c'est impossible. Mais ils se sont accommodés à vivre comme ça. En fait, c'est une manière de parler. Il y en a qui se sont... Oui. Est-ce qu'on a la même notion de désordre aussi? Parce que le désordre de peut-être Mme Sandra n'est pas mon désordre à moi. Moi, je me sentirais bien dans mon désordre, ce qu'on appelle désordre. Et elle, peut-être, quand elle voit mon désordre, elle va dire que c'est un désordre. C'est ce que je dis, qu'il y en a qui, ça ne les dérange pas. Mais sur le plan bien-être, nous parlons vraiment pour cette phase de bien-être par rapport au ménage. Beaucoup ne savaient pas que des fois, même arranger la chambre pouvait donner une guérison sans prendre les médicaments, sans aller voir le docteur. Vrai. Des fois, même se laver. Vous êtes très malade. Se laver? Non, quand je dis des fois se laver, c'est-à-dire vous êtes très malade. Mais prendre un bon bain vous guérit. Oui, il y en a qui ne se lavent pas. Comment il y en a qui ne se lavent pas? Il y en a qui ne se lavent pas.
À Matanga, Vado. Non. Oui, elle a raison. Et Siafa? Non, mais qui se y en a. lave peut-être pas 3 fois par jour ou 2 fois. Non, il y en a, pas Mais du tout. pas du tout. Pas du tout. Quelqu'un va se lever ce matin, aujourd'hui mercredi, du début jusqu'au soir, il ne va pas se laver. Moi, j'en ai rencontré en tout cas. Dans mon métier, j'en ai rencontré. Des gens qui n'ont pas Qu'est-ce d'eau. que la hein. personne fait? La personne, comme excuse, la personne dit, je n'ai pas le temps, je prends un mouchoir, je le nettoie et puis bon. Et puis la personne met du parfum et ça continue. Moi, en tout cas, j'en ai rencontré. Dieu m'est témoin. Donc, déjà, Je suis abasourdie. Oui, il y en a. Et surtout, cette période d'amatin-là, il y en Mais aura elle se encore sent plein. bien. Oui, Elle n'est pas malade. non, Du tout. Je pense ça. c'est de la paresse. La négligence, moi, je dirais. Bon, Et son entourage ne sent rien. non. Et Mais la personne met du parfum. Et tout n'a deux Déodorant, parfum et Tout dedans. Alexandra ici que et parfois Mais- les aisselles. Il faut la- Ce que je vous dis là, c'est une dame responsable Ah hein, bon, oh, et qui travaille bien, qui a un bon salaire et tout, mais qui est ouais, mariée. Elle est mariée? mariée avec des enfants. Le mari aussi se lave pas. Je ne sais pas comment il se conjugue. Je ne sais pas comment mais j'ai eu à vivre ça moi. Elle a vécu ça, elle a subi ça. Donc on parle de bien-être et de On revient Faut pas sur être le dépassé. sujet. nous allons commencer déjà par énumérer ce qu'il faut Enlever. éliminer. Oui, avec madame, nous allons voir ce qu'il faut éliminer parce qu'il y en a qui n'ont aucune idée sur comment arranger chez soi. Il y en a qui pensent que balayer, passer un coup de ces pierres, c'est fini. Non. Des fois, nous traînons même des armoires pour les conservateurs. Nous traînons avec plein de trucs qui ne sont plus utiles ou nécessaires dans la maison. Et c'est là où les toiles d'araignée, les geckos, les souris, les cafards viennent cohabiter avec vous. Qu'est-ce qu'il faut? Et surtout nous les femmes, c'est l'accumulation. On accumule beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour nous les femmes de se débarrasser de certaines choses. Oui. On n'arrive pas. Mais c'est très important parce que il faut vraiment qu'on se débarrasse de certaines choses et que l'accumulation, franchement, c'est pas bien pour nous. Et c'est ça qui amène ce que Sandra vient de citer, les cafards, souris et autres. Et maintenant, essayons de mettre des choses de qualité autour de nous. C'est souvent, ce sont des choses qui n'ont pas de qualité, mais on en a plein en quantité. Et il faut qu'on se débarrasse, qu'on essaie de mettre des choses de qualité et qu'on fasse donc des choses inutiles qu'on ne veut plus. J'ai une c'est ça, soeur le qui m'offre souvent des choses dans des sacs simples, quoi, qui sont des sacs, mais qui passe sa vie à m'envoyer des messages, même à minuit, ramène les sacs. C'est quelque chose qui me terrifie et me terrorise. Elle est au plateau. Ah, ok. Mais je me dis, bon, c'est clair que c'est quelqu'un qui, voilà, mais tu as besoin, va acheter un bafana ou bien un truc simple et puis envoie. La personne va te réclamer sur 2 ans, 3 ans, un sac bafana, quoi. Je ne comprends pas. Il y a des gens comme ça. Moi, j'en ai eu à vivre ça il y a à peine 2 semaines. Une tante à moi qui m'a réclamé un sac. Je me suis dit, mais n'est pas ça près quand même. Bon, un sac en plastique en plus. Mais tu te poses des questions. Oui, tu me ramènes ça, mais pourquoi, Bidet, tu as oublié? Je veux. Et tu te dis, mais le sac là, c'est quoi? Et j'étais obligée de le lui ramener. Et l'argent du transport, je me suis dit, mais je peux t'acheter 10 sacs avec. Donc, je le dis parce que je me dis, est-ce que des fois, pour d'autres, ce sont des sacs, pour d'autres, c'est autre chose. On n'a pas des sentiments, des valeurs émotionnelles qui sont attachées à certaines choses. Et même si la chose, elle semble minime ou infime, on n'a aucune envie de s'en débarrasser. Et c'est ça qui est l'accumulation après. Et c'est ça qui nous donne des maladies plus tard. Et quand tu es attaché, ton cœur est attaché à ces petites choses. Imagine, quand quelqu'un vient ôter ça de là, c'est fini. Tu rentres dans une crise, pas possible. Et ça t'apporte quoi?
Et il faut qu'on essaie de surpasser ça, qu'on soit au-dessus de ces petites choses. Ah ouais. D'accord. Oui. À part les petites choses, on a, comme le dit Sandra, bon, ça, on l'a appris avec toi depuis 4 ans, enfin, plusieurs saisons maintenant. Il faut faire du rangement, sortir tout ce qui n'est plus utilisable en termes de vêtements, de vaisselle. Des fois, même, ça peut être quelque chose qu'on t'a offert qui est neuf, hein, mais tu sais très bien que tu vas pas... Sors ça et il faut donner. Il faut faire des dons, il faut donner. Ça, là, je l'ai depuis plusieurs années. Il faut donner, il faut donner, il faut éliminer. Des fois... Ça ne nous diminue pas, mais au contraire, ça nous agrandit. Voilà. Mais des fois, on fait certaines choses, tu ramasses et puis peut-être que ramène dans la chambre. c'est demain ou 2 jours Regarde, plus tard. on Voilà, regarde. tu reviens plus. Nuit animatée d'Hélène. On ramène. Ça C'est m'a quoi, coûté, ça m'a coûté cher. Oui. Non, oui, beaucoup doivent se retrouver, hein. Surtout quand on n'a pas cette habitude de le faire. Moi, il faut dire que c'était une habitude depuis les bas âges, ce qui fait que c'est devenu une habitude. Mais c'est ça aussi, pour toi, c'est une éducation aussi. C'est ça. Pour certains d'entre nous... Ça ne sert à rien de se côtoyer retrouver qu'on a coincé. commencé Moi, je me dis, c'est l'occasion de penser aux autres qui n'en ont rien et que vous en avez. C'est l'occasion de débarrasser un peu, d'envoyer chez les religieux pour pouvoir offrir à d'autres, d'envoyer, si vous avez les moyens, aux personnes Même aux voisins. qui sont très loin, d'envoyer même aux prisonniers. Il y a les ustensiles de cuisine. Mais on continue de faire la cuisine Mais dedans. on dit c'est dans les vieilles mamies qu'on fait les meilleures c'est sauces. ça, Voilà. mais pardon. On peut recycler aujourd'hui. On peut recycler. Il y a le des choses recyclage qu'on peut aussi. recycler. Mais moi, je me dis, pourquoi encore rassembler des tas de choses chez soi à la maison? Vous n'avez pas horreur de vivre avec les souris, les cafards? Non. Non, mais moi, ça me met tellement mal à l'aise. La dernière fois, j'étais là, je vois un cafard voler. Ça m'a mis très mal à l'aise. Ah bon? C'est vrai, ce sont des animaux aussi. Comme Elias est fan des animaux, je ne vais pas préciser cafard. On m'a dit quoi de Wanda? Oui, Non, mais... Elias, lui, les mange. Il y a Ah ceux qui oui, conservent et puis il y a ceux qui mangent. Donc, lui, tu manges les insectes bizarres, là. C'est pas un cafard. Non, l'élimination est primordiale. Tout ce qu'il faut éliminer, c'est très, très important parce que c'est un sujet où, si on doit rentrer dedans, des fois, nous avons de très belles choses. Mais on a du mal à faire ça. Et pourtant, et nous, à Djammi, on est coincés. On n'a même pas assez de place, mais c'est nous qui remplissons nos maisons. Et c'est pas bien. Pensez vraiment à ceux qui n'ont rien. En Je fait, pense des que fois, c'est moi, aussi je un crois message que derrière. ce n'est pas qu'on ne donnait pas. On donne, mais pas en quantité comme avant. Parce que des fois, il y a des parents qui rentrent dans les chambres des enfants, qui regardent et puis il y a certaines choses qu'on sort. Toi-même, tu n'es pas content, mais on dit, bon, on va donner ça à ton cousin. Il y a une cousine qui est passée. Ou bien ton frère va ramener ça à ses enfants. Mais nous-mêmes, on ne sortait pas ça en quantité. Des fois, c'est quand nos petites sœurs même viennent dans nos chambres, elles portent un de tes habits et puis tu dis, ah, 200 végouans, tu as sojo. Donc, déjà, pour nous, c'est un geste qu'on fait. Mais avant, c'est pas, on ne faisait pas ça en quantité comme aujourd'hui. Moi, je vais dire que c'est... je faisais ça de temps à autre, mais comme tu m'as instruite à faire, je ne faisais pas ça avant. C'est différent. Les parents peuvent donc inculquer aux enfants. Oui. Oui, dans le bas âge. Oui, dans le bas âge. Nos enfants, on peut leur dire juste, écoutez, ramasse tout ce que tu ne peux Mais On aujourd'hui, peut porter et puis... on donne, c'est très En important. plus, je crois qu'il y a un truc qui, derrière, en fait, le fait que avant, il y a les parents qui disent tu ne peux pas envoyer ça à d'autres personnes parce que tu ne sais pas l'intention que les personnes ont derrière le truc. Madame me parlait là. Ah, des c'est préjugés en ça, Afrique. des préjugés. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas donner ça. Ou soit ils brûlent ça au dehors et Oui, puis c'est le fait bon. de brûler, est-ce que c'est bien? Il y en a qui brûlent. C'est que beaucoup ont peur aujourd'hui Oui. pour leur vie et c'est pour cela qu'ils n'arrivent plus à donner. Et il y a aussi ce côté-là. Et il y en a qui pensent que c'est mieux de donner à quelqu'un que tu ne connais pas. Oui. Il y a plusieurs stratégies. Oui, voilà. De toute façon, Mais les proches... C'est chambre de qui, ça? Oui, voilà, ça c'est beau. Mais les Roméo. C'est la chambre de qui? Ça c'est Oui, beau. ce sont les C'est une photo. Oui, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité, en fait.
Oui, c'est une réalité. C'est la chemise de Wanda. Il n'est pas au plateau. La chemise de Wanda, c'est mon enfant. Je reconnaîtrai sa chemise partout. C'est une autre chambre, ça. Regardez. Bon, là, c'est quand même un peu rangé. C'est juste la chaise et le lit. Oui, mais on peut encore mieux faire. On peut mieux faire. On peut enlevant éliminer la porte. plusieurs choses. Non, la porte. Bon, j'ai une question. Hein. Ah, ok. Alors, donc, on comprend quand même qu'il faut vraiment qu'on applique le principe du rangement et le principe de l'élimination avant de pouvoir réaménager nos espaces. Quel que soit là où on soit, une chambre salon, petit, grand ou pas, il y a des gens qui n'aiment pas l'espace, mais l'espace donne le bien-être. Je crois que c'est le gros message qui est donné ce matin. Oui. Quand tu as de l'espace, l'air circule, les murs, tu n'es pas engoncé, tu es bien, tu dors comme cela se doit. Le proverbe dit, comme on fait son lit, on s'y couche. Donc, il faut faire son lit, il faut ranger son appartement, ranger sa maison, donner ce qui doit être donné, regarder en avant et en après. Donner ce qui doit être donné et puis on se sent vraiment bien, quoi. Faites-le pendant cette période-là et tout ce que vous ramassez, tout ce qui est un peu inutile ou pas, parce qu'on dit ce qui est inutile et vous allez aller ramasser une vieille assiette cassée, biscornue quelque part. Non, il faut prendre ce qui est bien et que vous voyez que ça peut profiter pour quelqu'un d'autre. Et puis, il faut éliminer ça. Et c'est comme ça que, justement, Dieu va encore plus bénir. Merci beaucoup, ma belle Sandra, pour l'éducation de ce matin. On va revenir encore là-dessus. Oui. Et puis, s'il vous plaît, parlez à madame. Si vous le pouvez, c'est bien de se laver aussi. Dieu n'est pas contre. C'est aussi bien de se laver. Non, sincèrement. Merci beaucoup, Madame Nididia Abidé. Et puis, nous, on dit tout simplement, on se retrouve la prochaine fois pour parler toujours de décoration et d'aménagement. Mais non, je préfère vous mettre à l'exercice la prochaine fois, quand vous serez là. Avec plaisir, en tout cas. Alors, vous le savez, hein, on parle de la culture de l'excellence auprès de nos élèves, on parle de la culture de l'excellence auprès de nos étudiants, on parle de culture de l'excellence auprès de nous-mêmes. Mais qu'est-ce que c'est réellement que la culture de l'excellence qui est prônée aujourd'hui, justement, ne serait-ce que par le gouvernement déjà, et comment est-ce qu'on le vit chez nous, dans nos maisons, et comment est-ce qu'on pourrait le vivre à l'école ou en classe? Celui que vous allez retrouver tout à l'heure est quelqu'un que vous connaissez très bien sur la chaîne Mère, qu'on aime énormément et qui nous fait le gros plaisir d'être sur le plateau de Nectar aujourd'hui. Ce sera juste après ceci. Massage, manucure, pédicure, soin du corps, soin du visage, coiffure, maquillage, consultation et vente de produits cosmétiques. Ce n'est pas tout. Elle vous propose également des formations en théorie et en pratique. C'est ce que vous offre l'Institut de beauté La Référence. La nouvelle référence est située à Daguet, sur la route d'Anéron. Contact +228 90 27 92 00. La nouvelle référence, votre bien-être, notre préoccupation. Un établissement ne peut pas passer un trimestre sans qu'on organise ce qu'on appelle conférence. Ben voilà, le pot au rose est déjà dévoilé. Hein. Monsieur Marcel Teuilly avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Alors, déjà, je vous laisse, voilà, et je vous laisse dire bonjour aussi à nos téléspectateurs. Oui, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Déjà, pour nous, c'est un vrai plaisir de vous avoir ce matin. On admire énormément ce que vous faites pour la jeunesse et pour l'éducation. Merci beaucoup. Et
Je vais y aller en même temps, on va y aller de go, si vous permettez. On connaît déjà tout ce que vous faites. Si vous deviez vous-même vous présenter pour un nectarien téléspectateur, qu'est-ce que vous lui diriez? Bon, je lui dirais qu'en dehors disons, de ce qu'ils savent de moi en tant qu'animateur d'une émission d'éducation, je préside depuis plus de 10 ans un réseau des journalistes spécialisés dans le domaine de l'éducation. Et nous faisons de la formation, nous faisons des analyses sur les questions éducatives, nous produisons des documents éducatifs aussi et nous animons des conférences pour apporter notre contribution, pour éclairer les acteurs de l'éducation, tout statut confondu, les élèves en passant par les enseignants, les parents, même les décideurs. Comme nous faisons la recherche-action, il y a beaucoup de choses que nous maîtrisons et nous contribuons à les éclairer. Donc, c'est grâce à vous qu'on a les congés de détente aujourd'hui. Non, les congés de détente, c'est une innovation apportée par le ministre de l'Enseignement primaire secondaire. En fait, ça figurait déjà dans le premier document de politique éducative qu'on appelle la réforme de 1975, mais ça n'avait jamais été mis en œuvre. Voilà, les autres pays mettaient ça en œuvre. Vous allez au Bénin, en Côte d'Ivoire et autres là, on mettait ça déjà en œuvre. Donc, notre ministre est venu, il a pris les documents et il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose, une disposition qui était déjà prise, mais qui n'avait jamais été appliquée. Et il a estimé qu'au vu des réformes qu'il est en train d'engager dans le système éducatif, en aérant le programme, eh bien, il y a de l'espace quand même pour que les apprenants et les enseignants puissent jouir de ce temps pour se ressourcer avant de reprendre le cours. Vous voyez, je vous dis, dans la vie, il faut avoir les bonnes informations et puis les bonnes personnes. Je vais parler comme au Gabon, les bonnes personnes. Voilà. Et bien, donc, du coup, aujourd'hui, on le sait, hein, vous avez parlé du ministre de l'Éducation tout à l'heure, même le chef du gouvernement et le chef de l'État. Et on sait que partout, aujourd'hui, dans nos écoles, on parle de la culture de l'excellence. Et je crois que c'est hier, nous avions des messages ici sur les formations, sur si tu n'es pas premier de la classe, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un d'excellent. Oui. Et c'est un plaisir énorme pour nous de vous avoir aujourd'hui parce que justement, c'est votre domaine et je voudrais qu'on puisse comprendre déjà ce que c'est et l'expliquer tant aux parents qu'aux élèves et à toute autre personne afin qu'on sache comment arriver vers cette culture de l'excellence. Alors, la culture de l'excellence, qu'est-ce que c'est ? En un seul mot, la culture de l'excellence, c'est un mode de vie qui est caractérisé par, disons, la bonne façon de faire de ce que tu as appris. Si tu es élève, par exemple, dans les matières où on te donne des cours, tu dois te concentrer pour bien maîtriser, de telle sorte que, sur des évaluations, que tu sois dans le carré d'as. Ça, c'est le premier élément. En fait, c'est trois éléments qui sont intrinsèquement liés. Si un seul manque là-dedans, en tant qu'élève, par exemple, tu n'es pas dans la logique de la culture de l'excellence. Trois éléments. Alors, le premier ? Le premier, c'est la performance dans les matières où on te donne des cours et on te fait des évaluations. Okay. Tu dois être dans le carré d'as. Et c'est possible pour chaque apprenant d'être effectivement dans le carré d'as. Quand on dit carré d'as, c'est d'être dans les 5 premiers. C'est possible d'être dans les 5 premiers. Ensuite, tu dois, à partir des cours d'éducation civique et morale, des cours de civisme, être un apprenant qui comprend que tu dois, que ce soit à l'école ou dans la société, agir par conscience du devoir et non pas peur des sanctions. C'est-à-dire, on ne fera pas le gendarme derrière toi, que ce soit à la maison. On ne fera pas le gendarme derrière toi, que ce soit à l'école ou dans n'importe où tu te trouves. Tu dois savoir que ça, ce n'est pas bon. Parce qu'on me l'a appris. Voilà ce que je dois faire. Je ne vais pas attendre qu'on m'interpelle d'abord. Donc, tu dois être respectueux, par exemple, du règlement intérieur, respectueux des parents, respectueux des enseignants et respectueux entre eux-mêmes. Je parle des élèves pour l'instant. Ça, c'est le deuxième élément qui vient s'ajouter au premier. Parce que vous voyez, quand vous prenez le premier élément, si tu es excellent, tu tapes les 18, 19 et tu es le premier,
en fin d'année, on écrit sur ton bulletin élève excellent, mais exclu pour indiscipline, je ne sais pas à quoi ton excellence va servir. Ça me parle. Ton excellence, là, ça sert à quoi? Ça ne servira pas. Voilà. Personne, même si tu évolues, personne ne te prendra même dans une société. Non. Exact, oui. Non, 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 non. Donc, le premier élément est une première condition. Elle n'est pas suffisante pour qu'on puisse te qualifier que tu es un élève d'excellence. Donc, le deuxième élément, c'est celui-là. Être porteur des valeurs de vivre ensemble et agir dans toutes les circonstances par conscience du devoir. Vous voyez, quand vous prenez par exemple les crises scolaires que nous avons connues ou les crises politiques, mais des élèves sont sortis du système éducatif, on les a vus, ils sont destructeurs des biens publics. Il y a problème. Or, on prépare les enfants pour qu'ils puissent jouer des rôles dans la société, pour qu'ils puissent prendre des responsabilités de façon qualitative dans la société. Et quand nous sommes dans la société, c'est partout où tu te trouves. Hein. Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est à des niveaux de responsabilité, etc. Maintenant, le dernier élément qui vient corroborer pour que ça puisse tenir, pour que tu sois éligible pour être un élève d'excellence, c'est quoi? C'est l'élève qui a compris que ce n'est pas je vais finir, je vais voir qu'est-ce que je vais faire dans la vie demain. Non. D'où la question des informations sur l'orientation scolaire et professionnelle, l'employabilité, c'est directement intégré dans la formation qu'on te donne. Et donc, ça fait qu'avant même que tu ne sortes, tu sais déjà ce que tu vas devenir. C'est pour ça que quand nous avons fait la tournée, je leur ai dit, moi j'ai posé la question aux élèves du jardin d'enfants. Vous voyez, c'est qu'on n'explique pas suffisamment l'enjeu du jardin d'enfants. Pourquoi c'est important que d'abord les jardins d'enfants soient des jardins d'enfants de qualité et qu'on puisse faire passer impérativement chaque élève ou chaque enfant par le jardin d'enfants de qualité. C'est-à-dire qu'il répond aux normes. Parce qu'il y a les normes d'une école. D'une école du jardin d'enfants, il y a les normes d'une école du primaire, il y a les normes d'une école du secondaire 1, du secondaire de l'enseignement technique. Vous voyez? Comme il y a les normes d'enseignement de chaque matière aussi. Moi, là je rejoins Emily, oui. Non, mais like... Non, c'est ça. Quand vous prenez par exemple, bon, le temps ne peut pas, donc c'est cela. Et donc, non. Ah, non. Un exemple. On tient l'exemple. Un exemple au moins. Un exemple, quand vous prenez, prenons l'enseignement de la SVT. Quand vous enseignez la SVT avec des schémas sur le tableau, les enfants ne manipulent pas, vous êtes en train de faire de la littérature de la SVT. Vous êtes en train d'enseigner de la littérature, vous n'êtes pas en train d'enseigner de la pratique pour que les enfants s'approprient, pour pouvoir être capables d'avoir des capacités opérationnelles à la sortie. Puisque quand vous enseignez, c'est que vous demandez, vous faites en sorte que l'enfant ait des compétences opérationnelles. À la sortie de cette formation, il soit capable lui-même de pouvoir, solutionner les problèmes. Mais quand tout est théorique là, il n'a jamais manipulé, et puis etc., ça veut dire que le dispositif qui devait être pris par les autorités, parce que ça, c'est la responsabilité des autorités, ce n'est pas la responsabilité des enseignants. Ce dispositif n'a pas été mis en place. Donc, ce qu'on appelle le référentiel de l'enseignement de SVT n'existe pas. Et effectivement, ça n'existe pas, nous, dans notre système éducatif. Aujourd'hui, si vous avez une école où on n'enseigne pas le codage à travers l'introduction de l'informatique, vous n'êtes pas en train de faire encore une éducation de qualité. Donc, vous comprenez que notre système éducatif est... Enfin, heureusement que le ministre a lancé le chantier. C'est en refondation. Si on ne va pas à la refondation, nous ne pouvons pas transformer notre pays en des pays industriels qui ont installé des industries et autres. C'est les matières, on les appelle les matières de compétitivité, les matières de créativité, les matières d'inventivité. Maths, c'est l'estime. Sciences, maths, ingénierie, technologie, informatique. Ce n'est pas histoire géo. Ce n'est pas français. C'est pas SVT. Français, là.
Nous ne disons pas que ces matières-là sont inutiles. C'est pas ce que nous disons. Ah ben, C'est-à-dire que si vous voulez transformer pour industrialiser et mettre votre pays aux standards internationaux, comme les pays asiatiques, etc., il faut absolument mettre en place les normes et le référentiel. Vous voyez? Donc, c'est quoi une norme pour un jardin d'enfants alors? Parce que déjà, pour tous les parents qui nous suivent, nous, en tant que parents, c'est dit que le jardin d'enfants, c'est dit que, derrière le pompeau, on transporte et puis on s'en va jeter. Tu nous soulages pour que nous, on puisse aller au travail, en fait. Nous n'avons pas de... Pour nous, il n'y a pas... Jardin, c'est jardin. La norme pour un jardin d'enfants, c'est d'abord l'espace qui a été occupé pour créer le jardin d'enfants. Est-ce que cet espace répond, disons, à la surface réglementaire? C'est-à-dire non, revenons. Supposons qu'on divise cet espace là où nous sommes ici en 4 et on vous dit que vous prenez juste le 1/4 pour animer l'émission. Est-ce que vous pouvez vous confiner et faire l'émission? Non. Il faut un espace. C'est ça d'abord, parce que c'est cet espace qu'on va organiser maintenant le positionnement et de la classe et des jeux éducatifs qui permettent d'éclore les talents des enfants. Et c'est pour ça que quand je suis passé, je leur ai expliqué. Je dis, ben, vous voyez, on n'a jamais expliqué aux gens le premier objectif pour lequel nous allons à l'école. C'est vrai, jardin d'enfants qu'on apprend ça. Quand la jardinière, ou bien le tata, ou le tonton, ou bien l'éducateur ou l'éducatrice met des obstacles, il met des obstacles, l'enfant arrive quelque part, il sait qu'il doit, par rapport à cet obstacle, il doit réfléchir et ramper avant de sortir de l'autre côté. Premier obstacle. Il arrive quelque part, il sait qu'il doit sauter. Il arrive quelque part, il sait qu'il doit contourner. Il arrive quelque part, il sait qu'il doit courir. C'est le premier objectif pour lequel nous allons à l'école. Et je vous dis, de 5 à 7 à Lomé, nous avons fait la tournée. Quand j'ai posé la question aux élèves, pourquoi allons-nous aller à l'école? Aucun n'a pu répondre, n'a pu donner la réponse. C'est quel AO maintenant? On va à l'école pour devenir journaliste, on va à l'école pour chercher l'argent, on va à l'école. Je dis non, c'est pas pour ça s'appelle objectif secondaire. Il y a le premier objectif et les objectifs secondaires. Le premier objectif, nous allons à l'école pour apprendre ce que les enfants du pays, les enfants là, pour apprendre à résoudre les problèmes de la vie. Les obstacles qu'on a vus là, c'est les problèmes de la vie. C'est le premier objectif. C'est l'école qui t'apprend comment on fait. Et maintenant, c'est à partir de ça que tu vas maintenant aux objectifs secondaires. Non, mais regardez, lui, là, il dit, moi-même, je ne savais pas. Toi, tu es quoi? Tu es enseignant? Donc, je conclue pour dire que la culture de l'excellence, c'est un mode de vie qui prend en compte, si vous êtes élève, qui prend en compte tous ces éléments-là. L'excellence dans les matières, ensuite, le respect des valeurs et la prise en compte des conseils que donnent les spécialistes en orientation scolaire et professionnelle. Si tel est le cas, avant même que tu ne sortes là, tu sais qu'est-ce que tu vas faire demain et parce que tu sauras quels sont les métiers porteurs, voilà, que ce soit dans l'enseignement technique ou bien l'enseignement général, quels sont les métiers porteurs et les métiers auxquels tu peux t'accrocher et le lien que tu fais entre les matières et ce que tu veux devenir demain. Parce que si tu n'as pas ces informations et tu négliges, par exemple, les matières scientifiques, alors que tu veux embrasser les métiers de santé ou bien tu veux devenir docteur, tu ne pourras pas. C'est clair. Il y a un lien. Donc, le destin des enfants se trouve en réalité dans les matières. Le destin de l'enfant, c'est-à-dire l'avenir de l'enfant, son projet professionnel se trouve dans les matières dans lesquelles l'enfant est. Voilà. Et c'est là-bas, c'est à l'école qu'on doit lui dire ça. Donc, si on ne lui dit pas, ça veut dire qu'il y a des manquements dans le système éducatif. Et effectivement, il y a des manquements. Moi, j'ai produit un livret en 2015 sur l'orientation scolaire et professionnelle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur la caméra, j'ai suivi les spécialistes de l'orientation dans les lycées où ils sont allés. Et on a enregistré. Un élève en classe de terminale demande au spécialiste que lui veut, terminale A, que lui, après le bac, lui, c'est la médecine lui va faire. Donc, la préoccupation de l'enfant révèle les manquements et les insuffisances en matière d'information sur l'orientation qu'on doit partager, qu'on doit donner aux élèves dans le système. Donc, en fait, l'enfant est victime d'un manquement. Il n'a pas tort, mais il est une victime. Donc, cette orientation doit être faite normalement déjà depuis le préscolaire jusqu'au lycée. Maintenant, la question oui, vas-y. est de savoir qui serait en charge
d'orienter ses enfants. Parce que nous vivons dans une maison, on ne refuse pas. Nos parents eux-mêmes ont déjà des objectifs. Dès que nous sommes dans le ventre, ma maman vient dire je suis enceinte. Le papa fait le plan, surtout ce que l'enfant doit devenir du bas âge jusqu'à ce qu'il grandisse. Et maintenant, on l'amène à l'école. Mais qui est-ce qui se charge? Parce que là, il y a le parent et puis il y a l'éducateur aussi qui est là. Très bien. Ça, c'est la mission de l'école. La mission de l'école, et après, le parent vient en appoint. Pourquoi? Quand vous prenez simplement le jardin d'enfants, tu as posé tout à l'heure une question à laquelle je n'ai pas donné toute la réponse complète. Un jardin d'enfants de qualité qui répond aux normes, on doit avoir ce qu'on appelle les coins dans le jardin d'enfants. Le matin, la tata ou le tonton lâche les enfants. Il ne leur impose rien. Hein. Les enfants, certains n'iront que vers le coin médecine, où il y a les jeux, les seringues et autres. Quelqu'un, il n'ira que vers le coin boutique, pour dire que lui, il veut embrasser les métiers de commerce et autres. L'autre, il n'ira que vers le coin art plastique ou le coin esthétique. Tout part de là où on décèle les vocations des enfants et on consigne dans le carnet de correspondance. Voilà les carnets de correspondance qui ont disparu de notre système éducatif. En fait, j'écoute ça, je me rends compte qu'avec nous, c'est Dieu qui nous a sauvés ici, là. C'est Dieu qui nous a sauvés ici. Continue toujours. Arrêtez. On était d'appel depuis. Tu voulais poser une question? Oui, je voulais renchérir par rapport à ce que monsieur dit. C'est vrai que depuis un certain temps, il y a cette question d'orientation qui me prenait tellement le cœur. J'en ai même causé beaucoup avec Wanda. Et on s'est dit, pourquoi ne pas former une équipe pour faire une sensibilisation? Mais je me dis, il faut des démarches. Parce que quand vous prenez nos tout petits enfants chez nous à la maison, déjà, il faut un âge précis pour la maternelle. Mais des fois, quand vous voyez l'enfant à la maison, avec les jouets que nous leur payons. L'âge même, c'est lequel? Parce qu'aujourd'hui... Pour inscrire au jardin de l'enfant, oui. C'est 3 ans révolus selon les tests. 3 ans révolus. 3 ans révolus. Oui. C'est-à-dire... Il y a le... Un an là, on fait quoi? Non, un an. Non. Il y a des enfants qui sont... Il y a des enfants qui, à 1 an, sont très, très intelligents. Oui, non. C'est pas bien de les amener à l'école. C'est pas parce que l'enfant est intelligent à 1 an ou 1 an et demi que tu vas décider en tant que parent d'aller l'inscrire. C'est ça, ce sont des erreurs aussi. C'est des erreurs. Oui. C'est des erreurs. Il faut respecter les tests. Respecter les tests signifie simplement qu'une étude a été faite. Et on sait que, au vu du développement du cerveau de l'enfant, eh bien, c'est à cet âge qu'il doit aller à l'école. Donc, ne vous pressez pas. Ce n'est pas la peine de se presser. Non, mais... Ce qu'il y a à faire, c'est de demander des conseils pour que on vous montre les jouets qu'il faut prescrire. C'est ça, je voulais venir à ça. Tu sais qu'il y a des jouets éducatifs. Oui. Il y a ce qu'on appelle la valeur éducative des jouets. Oui. Quand on veut acheter des jouets, on va ramasser les poches pour venir se débarrasser de nos enfants là. C'est pas comme ça, ça se fait. C'est une prescription. Hein. Et vous allez dans des boutiques spécialisées pour acheter les jouets. Qu'est-ce que vous voulez faire asseoir comme valeur dans la vie de l'enfant? Non, vous me faites regretter des choses. On a fréquenté, on a été à l'école. On a des écoles, je suis désolée de le dire, qui prennent présentement, on a des endroits ici qui prennent 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, qui prennent. 2 ans, si c'est une crèche où vous voulez récupérer les enfants, il n'y a pas de problème. Ça peut même être 1 an, ça peut être même 9 mois. C'est juste pour que les tatas spécialisés dans le domaine. Je dis bien spécialisés parce que, quel que soit l'âge, il y a des professionnels qui ont été formés pour. Ce n'est pas pour leur donner des cours de calcul, pré-calcul, pré-mathématiques. Non, ce n'est pas ça. C'est à partir d'un certain âge, au niveau du jardin d'enfants, qu'on commence par les initier à comment écrire les lettres et autres, etc. etc. Donc, tout part du jardin d'enfants. Donc, un jardin de qualité, c'est un jardin qui répond aux normes. Donc, on a les coins pour permettre d'éclore les talents vocationnels des enfants. Et maintenant, tous les matins, dès que l'enfant va souvent vers tel coin, le tata ou la tata, on consigne cela dans le cahier de correspondance, on remet aux parents, on fait le suivi pour voir est-ce que l'enfant va confirmer ce qu'il aime ou bien ce qu'il a révélé ou non. C'est un travail de suivi qu'il faut faire en collaboration avec les spécialistes de l'orientation.
Bon, maintenant qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu l'occasion de vivre. Tu dis, comment tu parles comme ça? Qui a eu l'occasion? La perdition totale. C'est ce qui fait qu'on se retrouve. Comment elle peut dire ça? Personne n'a... Non, mais attendez, de quoi parle le coin, là? Ce n'est pas tout le monde qui était à la même école. Ah oui, bien sûr. Nous on n'a pas eu l'occasion de passer par là, d'accord? Maintenant, actuellement, il y a des enfants qui sont toujours au cours primaire. Disons qu'il y a certains qui n'ont pas eu la capacité ou bien l'occasion de pouvoir passer par cette étape-là, qui sont par exemple au CP2 actuellement. Comment est-ce qu'on pourra faire? Disons qu'il y a un enseignant qui n'est pas allé au travail aujourd'hui ou bien un directeur qui nous suit. Quelle serait la technique à utiliser pour pouvoir... Pour se rattraper. Pour se rattraper. Selon les tests du ministère, l'orientation formellement commence à partir de la classe de 4e. Formellement. Oui. Mais les étapes avant la 4e, c'est une préparation pour détecter ce que l'enfant aime et ce que l'enfant veut faire. Et c'est à travers les jeux, à travers les jouets, c'est par là que... Et maintenant, vous travaillez avec un spécialiste de l'orientation. Heureusement que le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement primaire, a fait recruter depuis 2 ans des spécialistes d'orientation. Et il y en a au moins 3 par direction régionale de l'éducation. Il y en a 3. Dans toutes les directions, il y a 7 directions régionales de l'éducation au Togo. Et donc, il y a au moins 3, en dehors d'un groupe plus élevé au niveau du CINOP, du Centre d'information et d'orientation scolaire professionnelle, basé à Lomé. C'est leur direction là-bas. Vous voyez? Donc, c'est important de travailler avec eux, de suivre simplement l'enfant. Si c'est CP2 jusqu'au CM2, il faut le suivre. Il faut le suivre en le libérant pour qu'il puisse s'exercer et voir qu'est-ce qui l'intéresse. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est ça. Parce que quand vous ne lâchez pas les enfants pour se mettre en action, vous ne pouvez pas découvrir ce que les enfants aiment. C'est pour ça que les jeux sont des meilleures opportunités d'apprentissage. Et c'est pour ça que les jeux prédominent au jardin d'enfants. C'est ça qui prédomine. Ça, c'est intéressant. Bon. Alors, moi, j'ai une petite question, hein, par rapport à moi. Comment j'étais tout petit. Non. Je ne parle pas des coins, là. Non. J'ai déjà âgé, là. Quand j'étais à Lomé, bien sûr, quand j'étais tout petit, maternelle et tout ça. J'étais très bon en dessin. Non, arrêtez, c'est vrai, j'étais le meilleur et tout en dessin. On me disait, l'enfant là, il est devenu un Picasso et tout ça. Mais voilà, je suis aujourd'hui ici. Tu es déjà là, c'est bon. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas consigné dans le cahier de correspondance. C'est-à-dire le cahier, comment? C'est cahier de correspondance, non? Oui, c'est cahier de correspondance. On n'a pas consigné ce qu'on a on t'a vu faire là. On n'a pas consigné ça là-dedans pour qu'on mette à ta disposition les jouets et qu'on te mette en contact avec, disons, des spécialistes du domaine pour que tu puisses poursuivre progressivement et faire asseoir ce goût, ce talent que tu as révélé. En fait, c'est que tu as révélé un talent. Hein? Oui, tu as révélé un talent. Et tous les enfants ont des talents cachés. Il faut des activités pour amener l'enfant à faire éclore ces talents-là. Mais si dans l'école, ces activités n'existent pas, ça pose problème. Maintenant, l'autre explication, c'est quoi? C'est au jardin d'enfants qu'on a constaté, non? Dans notre système éducatif, vous allez constater qu'il n'y a pas d'activité d'éclosion de talents vocationnels. Ce qu'on a constaté au niveau des enfants du jardin d'enfants, là, vous allez au primaire, aucune activité d'éclosion de talents. On bombarde les enfants seulement en calcul, mathématiques, chant, dessin, récitation, chant, etc. Et on passe. L'enfant quitte là-bas. Il va au collège. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'activité pour continuer, pour poursuivre. Rien. Il n'y a que au collège qu'il n'y a que des opportunités de semaine culturelle où on fait génie en herbe, etc. Normalement, ça ne devait pas seulement être lors des semaines culturelles. Vous voyez, jusqu'à ce que l'enfant aille au lycée s'il a envie d'aller au lycée. Voilà. Et puis, il faut reconnaître qu'il y a des secondaires de la vie. Ne demandez pas aux enfants tous d'aller jusqu'à l'université. L'idéal, c'est ça. Mais ne demandez pas. Si les talents sont révélés, vous allez voir qu'il y a plein de possibilités. C'est pour ça que les spécialistes ont produit des documents. Que faire sans le BPC? Que faire avec le BPC? Que faire avec le bac?
etc. Tous ces documents ont été produits et je leur ai présenté ces documents. Je leur ai dit que moi, si je les bases formes, eh bien, moi, je veux tous ces documents. Maintenant, à eux de lire et de rentrer en contact avec les spécialistes d'orientation. Monsieur Marcel. Merci pour la délivrance. Quelle délivrance? Vous revenez demain? Demain, oui, il y a trop de questions. Donc, monsieur Marcel est là encore demain sur le plateau. Nous tous, on va se faire truc. Oui, Simon, tu vas retourner au demain, vous faites un coin pour nous tous. Demain, tu vas aller. Vous tous, là, je vais tous vous renvoyer. Mais on le dit, on vous retrouve aujourd'hui. Enfin, on retrouve l'émission aujourd'hui, n'est-ce pas? Après le journal, enfin non. Pas après le journal de 13h. On retrouve l'émission à quelle heure, s'il vous plaît? Ah, l'émission, c'est 15h. Pour aujourd'hui, non? Oui, pour aujourd'hui. Oui, c'est 15h. C'est à 15h. et 23h30 la rediffusion. Exactement. Ouais. Mais je vous le promets, tous vos messages, on va les lui transmettre et toutes vos questions seront posées demain. Donc, restez câblés. Monsieur Marcel Toyi sera encore avec nous sur le plateau de Nectar. Et monsieur Ataï, il va retourner. Un bon dessin. Alors, rapidement, on vous l'a dit, n'oubliez surtout pas le film de monsieur Folibazi et Sofa, Une fiancée à la barre. Et à la barre des Nyadwe Awards. L'affiche va se présenter. Vous allez sur www.nyadwemedia.com si je ne me trompe pas. Et puis, vous votez. N'oubliez surtout pas. On va avoir l'affiche à l'écran tout à l'heure. C'est 200 francs. C'est pas... Voilà. Mais on pousse et pour qu'on puisse quand même avoir donc ce award-là pour clôturer de manière glorieuse 2023. N'oubliez surtout pas, vous allez sur www.nyadwemedia pour voter pour le film Une fiancée à la barre de M. Folibazi. Voilà, merci infiniment. De M. Folibazi et Sofa. Et puis, allez-y, votez. Moi, j'ai déjà voté. Nous tous, on a voté. Plusieurs votes. Et puis, nous suivons le voting. On continue seulement. On va pousser. Encore et encore. C'est le film de l'année. On va pousser. Exactement. Et demain, c'est promis, M. Marcel sera là. Et puis, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Allez, merci à toute l'équipe qui était avec nous aujourd'hui. Bye bye et à demain.